Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Dans cette vidéo, on va faire l'analyse technique de BTC, mais aussi du dollar index, les deux étant très corrélés. Il est intéressant d'aller voir ce qui se passe et il se passe visiblement des choses. On va aussi regarder les structures, les patterns. On va faire un petit peu de psychologie de marché pour un petit peu ce qui se passe sur ces niveaux-là. On va commencer tout de suite. On va commencer par tracer le bas de notre triangle parce que tu verras qu'ici il se passe des choses intéressantes. On va prendre les deux mèches. Donc là, on est vraiment sur le bas de notre triangle. Tu le connais, on l'a dessiné dans les dernières vidéos. Et ici, ce qu'on est en train de faire, c'est un pullback. Donc là, je vais te le dessiner. On est vraiment rejeté en fait sur le bas de l'oblique du triangle. Donc dans des patterns en général, quand alors je vais me mettre un petit peu à droite, mais dans des triangles, on vient comme ça, on vient compresser de cette façon-là, on trace nos deux droites, et en général quand on vient casser le bas du triangle, on vient en fait revenir faire ce qu'on appelle un pullback sur le haut du triangle. Si la dynamique est baissière, on est rejeté sur le bas du triangle et puis ensuite on vient chercher des targets beaucoup plus basses. Pour le moment, c'est exactement ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on est venu casser le triangle avec peu de momentum. On l'a cassé avec peu de momentum, c'est-à-dire qu'on c'était pas une franche cassure. Là, mais ça a été ravalé. Donc on a vraiment réintégré le triangle et ensuite on a été rejeté. Ok. Donc ici pullback. Ce qu'on voudrait voir nous, c'est vraiment la cassure du W ici pour réintégrer le triangle, se reposer sur l'oblique et aller rechercher des targets beaucoup plus hautes. Ok, donc c'est ça qu'on va devoir surveiller. Et pour surveiller ça, il va falloir regarder ce qui se passe sur le dollar index. D'accord. Donc en ce qui concerne les dynamiques actuelles, c'est encourageant. Très honnêtement, ici, tu avais cette... hop, je vais tracer ça, je vais changer la couleur. Je vais prendre ma petite droite. Ici, je vais te mettre ça en rouge. Et tu vois, ici, on a clairement une divergence qui est haussière. Donc, c'est pour ça qu'on a ce petit rebond. Autrement dit, le prix n'est plus en accord avec le momentum. Ici, ça rachète clairement ces niveaux-là. Ok. C'est pareil sur le RSI. Donc là, il y a une convergence entre mes indicateurs. On est en train de réintégrer le RSI. Donc, je dirais que c'est plutôt bon signe. D'accord. Idéalement, on va passer peut-être en 2 heures pour voir un petit peu ce qui se passe. Ici, tu vois qu'on est clairement dans une espèce de canal baissier. Donc, je vais te le tracer. Pareil, je vais changer la couleur. Donc, je vais peut-être virer la divergence. Tac. Et je vais te le mettre des deux côtés. D'accord. Donc, on va vraiment mettre ça sur 3 points pour avoir quelque chose de bien. Voilà. Tac. Hop. S'il veut bien le mettre là, comme ça. Donc ici, tu vois, on a doublement plus de raisons de faire attention. C'est que non seulement on est sur le pullback de l'oblique baissière, enfin de l'oblique du bas du triangle, mais on est également sur le haut de ce canal baissier. Tu vois. Donc ici, on a deux informations qui nous poussent à être rejetés sur ces niveaux-là. C'est pour ça que c'est très important de maintenir ces prix-là, de ne surtout pas casser pour venir chercher le bas du range. Ok. Nous, idéalement, si tu veux vraiment que BTC se reprenne, et après on ira voir dollar index pour continuer cet AT, on aimerait maintenir les niveaux qui sont là et on aimerait évoluer et sortir de ce canal-là. Ce serait extrêmement positif de venir évoluer de l'autre côté, d'accord? Ça voudrait dire qu'on n'est plus à l'intérieur et que la pression vendeuse pourrait éventuellement s'atténuer. Okay. Donc vraiment, moi, ce que je vais surveiller, c'est voir si on a éventuellement un rebond, donc c'est-à-dire une extraction du canal, un pullback sur le haut du canal, la réintégration à l'intérieur du triangle, et là, on pourra éventuellement se projeter sur des targets qui sont un peu plus élevés. Bon, on va faire ça tout de suite. Donc on va prendre le haut et le bas de ce mouvement-là et éventuellement on pourrait imaginer un BTC qui pourrait non sans mal à minima retourner voir les 70 200 et les 68 186 $. Ok, ça ce serait les targets. Pour l'instant, je te fais des targets à la hausse parce que j'ai du momentum. Les informations me laissent penser qu'on pourrait le faire. D'ailleurs, en H2, on a une nouvelle contraction. Alors attention, je ne te dis pas qu'on va casser tout de suite, mais vraiment surveillons énormément ces niveaux-là, d'autant plus que les mèches sont clairement rachetées sur ces niveaux-là, d'accord? On le voit clairement ici. Tout ce qui passe sous 62 000,
On a quand même du rachat. Ici, on est vraiment venu mêcher sous les stops. Ici, on le voit. On a vraiment fait une petite mèche. Donc, ces niveaux-là, pour l'instant, ça sert de support. Ok, on n'aimerait vraiment pas casser ce support-là. Voilà pour les targets à la hausse. Donc après, on ira voir le dollar index. Ok. Donc si toutefois on venait mêcher, on venait vraiment être repoussé et rejeté sur ces niveaux-là, donc tu vois ça on va l'analyser de toute façon en fin de semaine ou ce week-end peut-être dans le live, on verra un petit peu ce qui s'est passé ici. Si on passe de l'autre côté c'est bon, si on est rejeté sur ces niveaux-là, donc attends-toi à ce qu'on revienne chercher peut-être le bas du range, donc ça aurait du sens de revenir chercher la mèche qui est ici dans un premier temps. La mèche qui est ici ce serait sur le bas du range, ce serait autour des 59 000 $, ok, ça me paraît envisageable. Pour le moment, on reprend du momentum, on a des divergences qui sont haussières et on va aller voir de suite le dollar index. Dollar index, super intéressant ce qui se passe. On a une distribution sur ces niveaux-là. Ok, ça devrait nous permettre sur BTC de reprendre le momentum. C'est-à-dire que tu vois ici, on a clairement une courbe qui commence à se plier là comme ça. Qui se courbe hein, très clairement. Ici on avait une perte de momentum très claire. On voit clairement que mes indicateurs de momentum indiquent une divergence qui est baissière, c'est-à-dire que le prix ici sur le dollar index faisait des plus hauts tandis que tous mes indicateurs m'indiquent des plus bas. Ça ressemble à de la distribution. Attention au dernier coup, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir quelque chose d'impulsif ici pour revenir chercher le surachat. Je sais pas, une espèce de faux break et puis ensuite une mèche comme ça. Ok. Si toutefois on vient break ces niveaux-là, donc je vais te les mettre. Donc on a deux niveaux à break, celui-là et celui-là. Ça nous permettrait de reprendre le momentum sur BTC. Ok. Pourquoi? Parce que c'est des structures qui sont importantes. Donc à minima, dans un premier temps, on pourrait avoir un dollar index qui vient corriger, qui vient retrouver les 38,2 sur ces niveaux-là. Ok, donc les niveaux c'est 105,50. Ça permettrait à BTC peut-être de retourner dans la target que je t'ai montré tout à l'heure vers le haut du triangle. Okay. Donc pour le moment, on a un dollar index qui perd du momentum. On le voit ici, on a une distribution. On aimerait que ça confirme. On aimerait vraiment la cassure des structures pour confirmer ce petit mouvement de correction. Attention toutefois. Je suis absolument pas en train de te dire que BTC va reprendre du momentum sur du long terme, etc. Là, en daily, on a quand même quelque chose d'extrêmement haussier sur le dollar index. Ok. Donc on va vraiment, je t'ai dit, moi je surveille énormément ces niveaux-là. Je pense que dollar index peut y retourner. Donc peut-être que si on corrige un petit peu ici, on pourrait peut-être voir un BTC qui essaie de retrouver à minima le haut du range ou le haut de son triangle. Je pense que maintenant on est clairement dans un range, on pourra tracer ça, mais je te l'avais tracé, on avait cette borne là et puis cette borne là. Donc on a un triangle mais on a également un range. Et je pense que c'est pas déconnant de se dire qu'on est à l'intérieur et qu'on pourrait revisiter le haut du range. Okay, si on fait ça avec un dollar index qui perd de la valeur, ok, ça veut dire que si on revient péter des niveaux un peu plus hauts sur le dollar index, je sais pas les niveaux que je t'ai mis là, peut-être qu'on pourrait faire du ping-pong à l'intérieur des deux bornes sur BTC. C'est-à-dire on pourrait faire ça, c'est de la projection, on pourrait revisiter le haut du range, le bas du range, etc. jusqu'à ce qu'on ait une résolution franche de ce mouvement-là. Okay, dans le pire des cas, BTC, on l'avait déjà vu. Je vais te mettre cette target-là, puis ensuite on passera à autre chose. Mais sur BTC, hop, on va mettre bien le haut du... Le first stop se situe autour des 51 000 $. Donc ça veut dire que si toutefois on devait vraiment avoir un mouvement, c'est-à-dire que si on est rejeté par exemple sur les niveaux qui sont là, hop, je vais te le mettre. Parce qu'ici, il faut bien dire, je t'ai pas mis ces niveaux-là pour rien. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait vraiment être repoussé sur ces niveaux-là. Si on vient faire un nouveau top plus haut, ça pourrait nous inviter à venir chercher beaucoup plus bas. Ok, les 38,2 sur ce mouvement-là pourraient être une target réaliste. Je ne dis pas qu'on va aller à 51 000, je dis qu'on pourrait venir déclencher tous les stops ici et venir mêcher dessous. Ok, auquel cas on pourrait ensuite avoir un short squeeze ou quelque chose comme ça. Okay, donc attention, ici on ne veut pas évoluer sous l'oblique, je pense qu'on va la réintégrer. Personnellement, je pense qu'on va la réintégrer pour venir chercher cette zone ici sur BTC. Attention ici qu'on ne vienne pas faire un énième top plus bas pour instaurer une dynamique baissière pour revenir chercher beaucoup plus bas. D'accord, c'est des mouvements qui mettent du temps à se produire, à se monter, à se structurer. Donc là, tu connais les scénarios que j'ai en tête. En tout cas, je viserai principalement d'abord cette target-là et peut-être une consolidation sur dollar index qui nous permettrait de retrouver du momentum. Ok, on va passer tout de suite sur ça. Donc les liquidités se situent toujours pareil, hein, autour des 72 000, 75 000 $.
Donc pourquoi pas venir les chercher. Tôt ou tard, de toute façon, on viendra les chercher. En ce qui concerne le sentiment de marché, honnêtement, c'est comment te dire, là on liquide plus personne. Visiblement on contracte un peu, personne n'ose prendre des positions. Ici on le voit sur l'open interest, je vais le zoomer, donc on est en 1 heure. En 1 heure il se passe vraiment plus grand chose. On a du short, on a un petit peu de long, mais c'est que dalle. Honnêtement c'est que dalle. Je dirais que là en ce moment on a un sentiment, on le voit, on a un funding qui était clairement repassé négatif ici. C'était pas arrivé depuis super longtemps, on le voit là, on n'a rien du tout. Donc le sentiment, on a retrouvé sur BTC, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé ça, un sentiment bearish. C'est-à-dire que je pense que sur YouTube ou un peu de partout, YouTube, peut-être Twitter, tu devrais voir de plus en plus de gens t'annoncer des targets baissières, etc. Alors qu'on est probablement ici sur un niveau de... Pas de reprise, mais tu vois ce que je veux dire, de consolidation où on pourrait éventuellement retracer un petit peu à la hausse. Donc honnêtement, ici, funding négatif, on a liquidé tout le monde. Ah oui, c'est intéressant, j'ai vu ça tout à l'heure. Est-ce que c'est en 1 heure? C'est ici. Tu vois ici, on avait la courbe rouge, c'est des gros portefeuilles qui vendaient. Ça a vendu, ça a vendu, ça a vendu. Et ici, on voit clairement que ça diminue. C'est-à-dire qu'ici, tu vois, on vend de moins en moins de BTC sur ces niveaux-là. Les petits rachètent, les gros ne vendent plus. Ok. Donc niveau intéressant. Donc tu connais les différentes patterns à surveiller. Pas de voyance ici, hein. On va devoir surveiller le dollar index. Et si tu as une cassure du dollar index pour venir chercher des plus bas ou une consolidation, tu peux t'attendre ici à ce qu'on revienne chercher cette target là. Honnêtement, c'est vraiment racheté ici sur BTC, on va pas se mentir. Ces mèches là, c'est encourageant de voir qu'on les rachète. Ok. Donc maintenant, on réintègre le triangle et ce serait plutôt positif. Écoute, je vais te souhaiter de passer une bonne journée. Je pense que je t'ai fait un bon topo sur BTC. Tu connais tous les niveaux clés à surveiller. Je te souhaite de passer une agréable journée et puis je te dis en fin de semaine, on sera en live peut-être samedi ou dimanche. Allez, ciao, ciao.